La jardinière est le boss de la mafia. Une nouvelle jardinière arrive pour travailler avec un bébé attaché contre sa poitrine. Le boss de la mafia la voit et fait quelque chose que personne n'attendait. Les lourdes portes en fer du domaine Ashford grincèrent lorsqu'Arden Shaw les poussa de l'épaule, serrant son fils de 7 mois contre elle. 6 heures du matin. La brume s'accrochait encore aux pelouses impeccables. Elle avait besoin de ce travail. 4 mois de loyer impayé, des collecteurs de dettes la traquant pour les erreurs de son défunt mari, et un bébé à nourrir ne laissait aucune place à l'honnêteté. Alors oui, elle avait menti sur son expérience, mais pas sur son désespoir. Elle frappa à la porte arrière. Pas de réponse. Elle frappa plus fort. Jasper remua et gmit. « Chut, mon cœur », murmura-t-elle. « Maman a juste besoin de cette chance. » La porte s'ouvrit d'un coup, et l'homme qui se tenait là n'était pas l'intendant. Il était grand, les cheveux sombres encore humides, une cicatrice coupant son sourcil gauche, les yeux gris et froids, comme l'acier de l'hiver. Des tatouages rampaient sur son bras droit. Tout en lui criait le danger. « Vous devez être la jardinière, » dit-il, ni chaleur, ni accueil. « Oui, monsieur Ashford. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Son regard descendit sur le bébé. Sa mâchoire se crispa. L'estomac d'Ardan se noua. « C'est mon fils, Jasper. C'est un lieu de travail, pas une garderie. » Il recula. « Partez. » Mais Jasper choisit ce moment pour ouvrir les yeux. Il regarda l'homme terrifiant qui les surplombait et sourit. Un sourire pur, innocent. Kian Ashford se figea. Quelque chose traversa son visage, disparut en un instant. « Monsieur Ashford, s'il vous plaît. » La voix d'Ardan se brisa. « Je n'ai personne, pas de famille, pas d'argent. Nulle part où aller. Je travaillerai plus dur que n'importe qui. Donnez-moi juste une chance. Vous avez menti pour avoir ce poste. Oui, inutile de le nier maintenant. Et vous attendez que je vous fasse confiance? Je n'attends rien. » Ardan leva le menton, des larmes coulant sur son visage. « Mais mon fils doit manger. Il a besoin d'un toit. Je vous en supplie. » Silence. Les yeux de Kian passèrent de son visage au bébé endormi. Son expression était illisible. « 1 mois, » dit-il enfin. « Faites vos preuves. Si l'enfant interfère, vous partez. Si les plantes meurent, vous partez. Si vous causez le moindre problème, » sa voix baissa d'un ton. « Vous disparaissez. Compris ?» La menace était réelle. Ardan savait exactement quel genre d'homme se tenait devant elle. « Compris. » Il se tourna pour partir, puis marqua une pause. Commencez par le jardin arrière, celui avec le vieux chêne. Quelque chose de sombre passa dans ses yeux. Et restez loin de l'aile est. Il disparut à l'intérieur. Ardan s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. 1 mois, 30 jours pour faire ses preuves devant l'homme le plus dangereux de Chicago. 30 jours pour se cacher de ceux qui la traquaient. 30 jours pour garder son fils en sécurité dans une maison pleine d'ombre. Elle leva les yeux vers une fenêtre du 2e étage, une silhouette observait derrière le rideau. Il regardait déjà. Ardan serra Jasper plus fort et marcha vers le jardin. Elle n'avait aucune idée des secrets que cet endroit recelait, aucune idée de l'obscurité qui vivait entre ces murs, mais pour son fils, elle affronterait tout. Si cette histoire vous captive, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Laissez un like pour partager ce voyage avec d'autres et restez à l'écoute car ce n'est que le début. Ardan contourna le manoir dans la direction indiquée par Kian. Jasper dormait profondément dans le porte-bébé, sa respiration régulière offrant une douce chaleur contre sa poitrine. Le cabanon était niché derrière une haie, une petite structure en bois de chêne, assombrie par le temps. Elle poussa la porte et entra. Une odeur de terre humide et de vieux fertilisants lui monta au nez. Des outils de jardinage étaient suspendus proprement le long du mur. Pelles, tuyaux, sécateurs, tous recouverts d'une fine pellicule de poussière, comme si personne ne les avait touchés depuis longtemps. Ardan prit une petite truelle et une paire de gants, puis ressortit
et se dirigea vers le jardin arrière, mentionné par Kian. Lorsqu'elle l'atteignit, son cœur sombra. Ce n'était pas un jardin, c'était un cimetière de fleurs. Les mauvaises herbes lui montaient aux genoux, se propageant partout comme des envahisseurs, réclamant une terre abandonnée. Les parterres qui avaient été autrefois éclatants n'étaient plus que des souches flétries, tordues et s'élevant vers le haut comme des doigts implorant un sauvetage. Des vignes rampaient sur les statues de pierre, les drapant d'un vert bleu morne. Mais une chose tenait encore bon au milieu de cette ruine. Ardan s'approcha du vieux chêne au centre du jardin. Son tronc était si large que 3 personnes n'auraient pu l'entourer de leurs bras, sa canopée s'évasant comme un immense parasol, jetant de l'ombre sur la terre en dessous. Et juste en dessous, elle le vit, une petite stèle de pierre, haute d'environ 30 centimètres, à moitié avalée par les herbes. Ardan s'agenouilla, utilisant sa main pour écarter l'herbe afin de lire les mots gravés. A. À jamais en fleurs. À jamais en fleurs. Elle se releva et regarda le jardin dévasté. Quelqu'un avait été enterré ici. Ou du moins, on s'en souvenait ici. E.A. Que signifiaient ces initiales? Ardan retourna au cabanon pour chercher plus d'outils. Et c'est là qu'elle le vit sur une étagère haute. Un vieux carnet, sa couverture en cuir usé et pâle, coincé entre des bouteilles de pesticides et d'engrais. Elle l'attrapa, le descendit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des notes précises sur chaque plante, chaque saison de plantation, chaque type de sol approprié. L'écriture était gracieuse, féminine, penchant légèrement vers la droite, chaque ligne tracée avec amour. Rose David Austin, plantée en mars, arrosée 2 fois par jour quand il fait chaud. La lavande a besoin d'un sol bien drainé, taillée après la fanaison. Tulipe, plantez les bulbes en automne. Elles fleuriront au début du printemps. Quiconque avait écrit ces pages aimait le jardin comme on aime sa propre vie. Des bruits de pas firent lever la tête à Ardan. Une femme plus âgée marchait vers elle, une bouteille d'eau à la main. Elle portait ses cheveux poivre et sel, attachés en un chignon soigné derrière la tête. Un visage sévère, adouci seulement par la chaleur cachée dans ses yeux. Ce devait être l'intendante avec qui Ardan avait parlé au téléphone. « Vous êtes Ardan », dit la femme, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Je suis Maggie, je gère cette maison. Vous devez boire de l'eau. Le soleil sera plus dur dans quelques heures. » Ardan accepta la bouteille et la remercia, mais son regard restait fixé sur le carnet dans ses mains. Maggie le vit, et son expression changea juste un instant. Mais Ardan le remarqua. « Ce carnet », dit doucement Ardan. À qui appartenait-il? Maggie resta silencieuse un long moment. Ses yeux dérivèrent vers le lointain, là où le vieux chêne se dressait, rigide au milieu du jardin sauvage. « Il appartenait à Madame Eleanor », dit-elle enfin, la voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. « La mère de Monsieur Ashford. » Ardan sentit sa respiration s'alourdir. « Sa mère? Elle. » Ardan hésita. « Elle est partie, n'est-ce pas ?» Maggie hocha la tête, les lèvres serrées. « Ne lui posez jamais de questions là-dessus. Vous m'entendez? Jamais. » Mais Ardan regarda vers la stèle sous le chêne. « Comment est-elle morte ?» Maggie ne répondit pas tout de suite. Elle étudia Ardan un long moment, comme pesant s'il fallait parler ou non. Puis elle tourna la tête vers le chêne, et ses vieux yeux s'embuèrent soudainement. « Juste ici, dans ce jardin, » dit-elle, la voix presque comme un murmure. « Il y a 20 ans, et il a été témoin de tout. Il n'avait que 15 ans. » Maggie ne dit rien de plus. Elle se tourna et s'éloigna, sa petite silhouette disparaissant lentement derrière la haie. Ardan resta là, le carnet toujours en main, regardant l'intendante jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis, elle se tourna de nouveau vers la stèle sous le chêne. E.A. Eleanor Ashford, la femme qui était morte dans ce jardin même, et le garçon de 15 ans qui avait tout vu. Maintenant, elle comprenait pourquoi les yeux de Kian Ashford étaient un froid comme l'acier. Les 3 premiers jours passèrent comme un tourbillon.
Ardan travailla du petit matin jusqu'au crépuscule, s'arrêtant seulement pour allaiter Jasper et changer sa couche. Elle arracha les mauvaises herbes, nettoya les parterres morts, retourna la terre et commença à replanter tout ce qui pouvait encore être sauvé. Le carnet d'Eleanor devint sa boussole. Chaque page jaunie la guidait sur la façon de redonner vie à un jardin mort. Mais malgré tout, Ardan ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un l'observait. Chaque fois qu'elle levait la tête, ses yeux dérivaient instinctivement vers la fenêtre du 2e étage du manoir, et elle voyait une silhouette se tenir là, une forme floue derrière le rideau. Mais elle savait qui c'était. Kian Ashford l'observait. Elle ne savait pas pourquoi, et elle n'osait pas demander. Elle baissait simplement la tête et continuait à travailler. L'après-midi du 3e jour, alors qu'Ardan taillait des tiges de roses sèches, un homme entra dans le jardin. Il paraissait avoir environ 35 ans, les cheveux bruns coupés courts, grand dans un costume gris. Le sourire sur sa bouche était amical, mais ses yeux étaient aussi tranchants et froids qu'un rasoir. « Vous êtes Ardan Shaw, n'est-ce pas » demanda-t-il en s'arrêtant à quelques pas. « Je suis Jace Brennan. Je travaille pour M. Ashford. » Ardan se leva, brossant la terre de ses gants. « Oui, je suis Ardan. Que désirez-vous » Jace ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour du jardin, hochant la tête comme s'il évaluait son travail. Puis son regard se posa sur Jasper, endormi dans le berceau de tissu à l'ombre du chêne. « Vous élevez votre enfant seul, » dit Jace. Son ton était ordinaire, comme s'il parlait de la météo. « Votre mari était Troy Vance, n'est-ce pas » Ardan sentit le sang se glacer dans ses veines. « Troy, le nom qu'elle avait essayé d'enterrer depuis plus d'1 an. Il est mort, dit-elle, forçant sa voix à rester stable. Un accident de voiture il y a 14 mois. Jace pencha la tête, l'observant de près. Un accident, répéta-t-il, ou un meurtre. Ardan se figea. Elle eut l'impression que quelqu'un venait de la frapper à l'estomac. Meurtre. Les 2 mots résonnaient en son esprit, creusant des doutes qu'elle ne s'était jamais permis de nommer. Troy avait été un agresseur, un parieur, un homme qui devait de l'argent partout où il allait. Mais elle avait toujours cru qu'il était mort dans un accident. La police l'avait dit. Le certificat de décès l'avait dit. « Je ne comprends pas ce que vous dites, » dit Ardan, sa voix tremblant légèrement. Jace l'étudia encore quelques secondes, puis sourit. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Ce n'est rien, juste une habitude de vérifier les antécédents. Continuez votre travail. » Il se tourna et s'en alla, laissant Ardan là, avec 1000 questions tourbillonnant dans sa tête. Troy était-il vraiment mort dans un accident? Ou quelqu'un l'avait-il tué? Et si oui, cette personne la cherchait-elle? Dans le bureau du 2e étage, Jace se tenait devant le bureau de Kian, rapportant ce qu'il avait trouvé. « Elle est clean, » dit Jace. « Pas de casier judiciaire. Elle travaille dur. Ne cause pas de problème. » Kian ne le regarda pas. Il se tenait près de la fenêtre, fixant le jardin en bas, où Ardan s'était remise au travail. Elle avait Jasper dans ses bras, le berçant doucement pour l'endormir parmi les parterres de fleurs qu'elle venait de replanter. Mais Jace continua. Son ex-mari était Troy Vance. Il devait $50 000 à Conrad Mercer. Kian se tourna, son regard s'aiguisant. « Mercer ?»« Oui. » Jace hocha la tête. « Et Mercer n'est pas le genre d'homme à laisser couler. Même si Troy est mort, il récupérera la dette auprès de la famille. » Le silence envahit la pièce. Kian se tourna de nouveau vers la fenêtre. Ardan chantait quelque chose à Jasper, sa voix légère comme le vent, montant à travers la vitre entr'ouverte. Elle ne savait rien de cette dette. Elle n'était qu'une mère essayant de protéger son enfant comme sa mère lui avait autrefois essayé de le protéger. « Protège-la, » dit Kian, sa voix basse et finale. Mais ne lui dis rien. Jace hocha la tête et sortit. Mais avant de fermer la porte, il jeta un regard en arrière vers Kian avec une expression curieuse. En 20 ans de collaboration, c'était la première fois qu'il voyait son patron se soucier de quelqu'un au-delà du travail.
À la fin du premier week-end, le jardin commençait à montrer des signes de vie. Ardan avait nettoyé près d'un tiers des mauvaises herbes et replanté les parterres selon les instructions précises du carnet d'Elénor. Des pensées violettes pointaient déjà le bout de leur nez à travers le sol, et les buissons de lavande fraîchement plantés libéraient un parfum doux et apaisant dans la brise du soir. Ce matin-là, Ardan allongea Jasper sur une couverture douce, sous la canopée du vieux chêne, là où l'ombre fraîche le protégeait du soleil. Elle lui donna quelques jouets, puis se tourna pour arroser le nouveau parterre de roses, à quelques mètres de là. Jasper avait 7 mois et avait commencé à ramper, mais elle pensait que si elle lui tournait le dos juste un instant, tout irait bien. Elle avait tort. Jasper s'ennuya de ses jouets familiers. Ses yeux bleus furent attirés par un papillon jaune voletant près d'une marche de pierre, à environ 5 mètres de là. Il commença à ramper, ses petites mains pressant l'herbe, ses genoux avançant vers le papillon. La couverture fut vite oubliée derrière lui. Ardan était concentrée sur son arrosage, le dos tourné à son fils. Elle n'entendit pas Jasper bouger. Elle ne vit pas le papillon l'attirer de plus en plus près du rebord de pierre. La marche faisait près de 30 centimètres de haut, assez pour blesser gravement un bébé de 7 mois s'il tombait. Jasper atteignit le bord de l'herbe, là où elle rencontrait la pierre. Le papillon jaune se posa sur la surface en dessous comme pour le narguer. Le bébé tendit la main, son petit corps basculant vers l'avant. Une seconde de plus et il serait tombé, mais ce ne fut pas le cas. Une main large et ferme attrapa Jasper par derrière, le soulevant dans les airs, avant que sa tête ne puisse frapper la pierre. Ardan se tourna au bruit, et son cœur manqua un battement. Kian Ashford se tenait là, Jasper dans ses bras, son visage inexpressif, bien que sa respiration soit légèrement irrégulière. Il était apparu de quelque part, peut-être du sentier étroit menant au jardin qu'elle n'avait pas remarqué, et il avait sauvé son fils. Jasper ne pleura pas. Au lieu de cela, il regarda l'homme inconnu qui le tenait, avec de grands yeux curieux. Puis il tendit sa petite main, l'enroula autour du doigt de Kian et sourit. Kian se figea. Ardan le vit. Elle vit la façon dont son corps se raidit, la façon dont ses yeux gris vacillèrent avec quelque chose qui ressemblait presque à de la confusion. La petite main de Jasper serrait son doigt, ses doigts délicats comme des pétales, s'enroulant autour de la main rugueuse d'un roi de la mafia. Cela faisait 20 ans que Kian n'avait pas tenu un enfant, et la sensation était douloureusement familière. Sa mère lui avait tenu la main comme ça. Quand il était petit, quand elle était encore en vie, quand ce jardin était rempli de rire au lieu de chagrin, elle lui prenait la main et le guidait entre les parterres, lui disant le nom de chaque fleur, lui apprenant comment en prendre soin. Sa main était chaude et douce, tout comme la petite main qui le tenait maintenant. « Je suis désolé. » La voix d'Ardan le ramena au présent. Elle courut vers eux, le visage pâle de peur. « Je ne savais pas qu'il avait rampé. Je suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. » Kian la regarda, puis baissa les yeux vers Jasper, qui tenait toujours son doigt en souriant. Il dut exercer une légère pression pour se libérer. Et quand il le fit, il ressentit un étrange sentiment de perte. Il remit Jasper dans les bras d'Ardan, sa voix plus froide que jamais, bien que sa main tremble imperceptiblement. « Faites plus attention, » dit-il sèchement. Puis il se tourna et s'éloigna sans regarder en arrière. Ses pas étaient bien plus rapides que d'habitude, comme s'il fuyait quelque chose, ou plutôt, comme s'il fuyait un sentiment qu'il pensait avoir enterré il y a 20 ans. Ardan resta là, serrant Jasper fort contre sa poitrine, regardant le dos de Kian disparaître au coin du manoir. Son cœur battait encore la chamade à cause de la peur, mais autre chose se glissait discrètement dans ses pensées. Elle l'avait vu, juste un éclair, juste quelques brèves secondes, quand Jasper avait pris sa main. Mais elle l'avait vu. L'acier dans les yeux de Kian Ashford s'était adouci, ne serait-ce qu'un instant, quand il avait regardé son fils. Cette nuit-là, Ardan fut réveillé en sursaut par un bruit étrange à l'extérieur du cabanon.
Elle resta immobile dans l'obscurité, à l'écoute, des bruits de pas sur le gravier, le murmure bas de 2 voix d'hommes. Son cœur commença à cogner. Lentement, prudemment, elle se redressa et jeta un coup d'œil vers le berceau où Jasper dormait paisiblement. Le clair de lune glissait à travers l'ouverture des rideaux, assez pour qu'elle puisse distinguer les ombres de 2 hommes passant devant la fenêtre. Ils ne ressemblaient pas à la sécurité du domaine. « Troy doit encore de l'argent à Mercer, » dit l'un des hommes, la voix rauque et froide. 50 000, la femme paie. « Trouve-la, elle et le gamin, » répondit l'autre. Mercer a dit, « S'il n'y a pas d'argent, on prend le gosse. » Un otage, ça marche aussi. Le sang quitta le corps d'Ardan. Mercer, le nom que Jace avait mentionné l'après-midi précédent. Les 50 000 que Troy devait, et maintenant les collecteurs de dettes avaient trouvé sa cachette. Elle se glissa hors du lit sans un bruit et souleva Jasper aussi doucement que possible pour ne pas le réveiller. Le bébé remua, mais ne pleura pas. Ardan se retira dans le coin le plus sombre du cabanon, s'accroupissant derrière une vieille armoire en bois, serrant son fils contre elle. Son cœur tonnait dans ses oreilles. Elle entendait les 2 hommes fouiller dehors, poussant les pots de fleurs, soulevant des planches. Ils cherchaient un moyen d'entrer, et elle n'avait rien pour se défendre. Puis soudain, le bruit s'arrêta. Une voix coupa la nuit, basse et froide comme de la glace, et Ardan arrêta de respirer. « Vous êtes sur mes terres. » Elle connaissait cette voix. « Kian Ashford, qui diable êtes-vous » demanda l'un des collecteurs, toujours agressif, mais teinté désormais d'incertitude. « Je suis le propriétaire de ce domaine, » répondit Kian, « et vous êtes très près de ne plus jamais le quitter. » Le silence s'étira pendant plusieurs secondes, puis vint un murmure frénétique. « C'est Ashford. Mon Dieu, c'est Kian Ashford. On doit s'en aller. »« Vous avez 10 secondes pour disparaître de ma vue, » dit Kian, sur un ton calme mais chargé de menaces. « La prochaine fois, vous ne repartirez pas sur vos 2 jambes. » Des bruits de pas martelèrent le gravier, s'éloignant rapidement. Un moteur vrombit et s'éloigna dans la nuit. Le silence revint. Ardan resta recroquevillé dans le coin sombre, tenant Jasper, craignant de bouger. Puis la porte du cabanon s'ouvrit. Le clair de lune inonda la pièce, dessinant la grande silhouette de Kian dans l'embrasure. Derrière lui, Ardan aperçut 2 autres hommes en costume noir, manifestement les siens. « Sortez » dit Kian. Ils sont partis. Ardan se leva lentement, les jambes tremblantes. Elle sortit de l'ombre, Jasper toujours endormi dans ses bras. Le visage de Kian ne montrait rien alors qu'il la regardait, mais ses yeux gris balayèrent la pièce, comme pour évaluer toute menace restante. « Vous devez de l'argent à Conrad Mercer, » dit-il. Ce n'était pas une question. Ardan baissa la tête. « Pas moi, Troy, mon mari. » Elle prit une inspiration stable et continua. « Il était violent par ailleurs. Je n'ai appris la dette qu'après sa mort. Ils sont venus pour l'argent. Je ne l'avais pas. Ils ont menacé de me tuer, de blesser Jasper. Alors j'ai fui. » Elle regarda son fils, dormant paisiblement, ignorant à quel point le danger était passé près. « Je fuis depuis 14 mois. Je pensais qu'en venant ici, je serais en sécurité. Je ne savais pas qu'il surveillait encore. » Kian resta silencieux un long moment. Il regarda Ardan, puis Jasper, puis l'obscurité où les collecteurs avaient disparu. Quand il parla de nouveau, sa voix restait froide. Mais il y avait autre chose en dessous, quelque chose qu'Ardan ne pouvait tout à fait nommer. « À partir de maintenant, vous et le bébé resterez dans la maison principale. Le cabanon n'est pas sûr. » Ardan le regarda, surprise. « Mais je ne suis que la jardinière. Je ne peux pas loger dans la maison principale. » Kian ne répondit pas. Il se tourna vers la porte, puis fit une pause sans se retourner. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Ardan, la voix presque comme un murmure. Il se tut quelques secondes, puis dit d'une voix basse et finale, « Ce n'est pas une offre, c'est un ordre. » Il s'enfonça dans l'obscurité et disparut,
les deux hommes en noir le suivant. Ardan resta là, Jasper dans ses bras, observant sa silhouette jusqu'à ce qu'elle s'efface de sa vue. Elle ne comprenait pas pourquoi le boss de la mafia le plus froid de Chicago protégerait une jardinière inconnue. Mais elle savait une chose, la ligne entre employeur et employé commençait à se troubler. Le lendemain matin, Maggie prépara une chambre au premier étage pour Ardan et Jasper. C'était petit mais chaleureux, avec une fenêtre qui donnait sur le jardin dont Ardan s'occupait. Un vieux berceau en chêne fut descendu du grenier. Maggie dit que c'était le berceau même dans lequel Kian avait dormi bébé. Ardan n'osa rien demander de plus. Elle la remercia simplement doucement et commença à installer leurs quelques affaires. Elle continua à travailler dans le jardin chaque jour, mais désormais, elle se sentait plus en sécurité. Les hommes de la sécurité de Kian étaient toujours quelque part en vue, jamais assez proches pour la mettre mal à l'aise, mais assez près pour qu'elle sache qu'elle était protégée. La troisième nuit après avoir emménagé dans la maison principale, Ardan se réveilla à 2 heures du matin. Jasper pleurait pour avoir du lait. Elle le souleva, l'apaisa un instant, puis décida de descendre réchauffer un biberon. Elle marcha dans le couloir sombre pieds nus, ses pas légers sur le parquet. La maison était calme dans la nuit, à l'exception du tic-tac lointain d'une horloge. En passant devant le salon, elle ralentit. Dans la lumière tamisée, elle vit une silhouette assise sur le canapé. Le clair de lune traversait la fenêtre, dessinant la forme de Kian, le dos contre les coussins, une bouteille de whisky sur la table devant lui. Le verre dans sa main était à moitié vide. Ardan avait l'intention de passer sans le déranger, mais sa voix s'éleva de l'obscurité, basse et fatiguée. « C'est aujourd'hui que ma mère est morte, il y a 20 ans. » Ardan s'arrêta. Elle ne savait que dire. Elle ne savait même pas si elle devait dire quelque chose. Jasper s'agitait dans ses bras, affamé. Elle regarda Kian un long moment, puis entra discrètement dans le salon et s'assit dans le fauteuil en face de lui. Elle ne posa pas de questions. Elle ne parla pas. Elle nourrit simplement Jasper, tenant son enfant tout contre elle, laissant le bébé s'apaiser dans le silence. La pièce était enveloppée de calme. Seul le bruit doux de Jasper tétant et la respiration régulière de tous les trois remplissaient l'air. Kian fixait son verre, le faisant tourner lentement entre ses doigts. Peut-être que le silence d'Ardan le rassurait. Peut-être que l'obscurité en cachait assez pour qu'il s'ouvre. Ou peut-être qu'après 20 ans à tout garder enfoui, il avait simplement besoin que quelqu'un l'écoute. « Ma mère aimait ce jardin plus que tout », commença-t-il, la voix basse comme s'il se parlait à lui-même. Elle plantait chaque fleur, soignait chaque brin d'herbe. Elle disait que le jardin était le seul endroit où elle trouvait la paix dans le monde chaotique de mon père. Il fit une pause et but une gorgée de whisky. Ardan restait silencieuse, mais elle absorbait chaque mot. Un jour, les ennemis de mon père sont entrés par effraction. Kian continua. Ils ne pouvaient pas le trouver. Alors ils s'en sont pris à ce qu'ils chérissaient le plus. C'était ma mère. Sa voix trembla imperceptiblement. Pourtant, il continua. Elle jardinait juste sous le chêne. Elle n'a même pas eu la chance de courir. Le silence s'intensifia. Ardan sentit sa gorge se nouer. « J'avais 15 ans, » dit Kian presque dans un murmure. « J'étais là, à la fenêtre du 2e étage. J'ai tout vu et je n'ai rien fait. Rien du tout. » Il posa le verre, les mains tremblantes. « À partir de ce jour, j'ai juré que je ne laisserai plus jamais personne s'approcher de moi, parce que les gens qui sont proches de moi deviennent des cibles. Ils souffrent. Ils meurent. » Il leva la tête et regarda Ardan à travers la pénombre. Ses yeux gris captèrent de la lune. Et pour la première fois, elle y vit la douleur. Une douleur vieille de 20 ans qui ne s'était pas effacée. Elle ne dit rien. Lentement, elle posa sa main sur la table près de la sienne, sans le toucher. Juste là, un petit geste qui disait qu'elle était présente, qu'elle écoutait, qu'elle ne jugeait pas. Jasper s'était endormi dans ses bras, sa respiration douce et régulière comme une berceuse. Le silence retomba sur la pièce,
Mais cette fois, il était chaleureux, pas pesant. « N'avez-vous pas peur de moi ?» demanda soudain Kian. « Sachant qui je suis, sachant ce que j'ai fait, connaissant le genre de monde dans lequel je vis, vous n'avez toujours pas peur. » Ardan soutint son regard, les yeux calmes. « J'ai vécu avec un vrai monstre auparavant, » dit-elle doucement. « Un homme qui me battait tous les jours. Un homme qui me faisait peur dans ma propre maison. Vous ne m'effrayez pas. » Le calme s'étira entre eux. Kian la regarda, et pour la première fois en 20 ans, il sentit que quelqu'un le voyait vraiment. Pas le boss, pas le tueur, juste un homme avec des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé. Et cette nuit-là, dans l'obscurité, le mur qu'il avait construit pendant 2 décennies commença à montrer ses premières fissures. 3 semaines passèrent comme un rêve. Le jardin autrefois désolé reprenait vie sous les mains expertes d'Ardan. Elle travaillait chaque jour du petit matin jusqu'en fin d'après-midi. En suivant chaque page du carnet d'Elénor, les roses David Austin fleurirent d'un rose tendre et d'un blanc crémeux, leur parfum flottant dans l'air et se déposant doucement sur les sentiers. De la lavande violette bordait l'allée de pierre, et des tulipes rouges et jaunes se dressaient fièrement sur la pelouse luxuriante qu'elle avait minutieusement restaurée. Le vieux chêne trônait toujours avec dignité, mais désormais, un cercle de marguerites blanches et de pensées violettes entourait sa base, exactement comme Eleanor l'avait écrit dans ses notes 20 ans plus tôt. La petite stèle gravée « A à jamais en fleurs » n'était plus cachée sous les herbes. Elle reposait paisiblement parmi les fleurs, comme si la femme dont on se souvenait là avait enfin trouvé le repos au sein de la beauté qu'elle avait autrefois aimée. Cet après-midi-là, Ardan s'assit dans l'herbe, regardant Jasper ramper en cercles inégaux, fasciné par les pétales tombés. Il avait presque 8 mois maintenant, de plus en plus énergique chaque jour, curieux de tout ce qui était à sa portée. Elle lui sourit, ressentant une paix plus profonde qu'elle n'en avait connue depuis longtemps. Puis elle entendit des pas sur le gravier. Elle leva les yeux et son cœur bondit. Kian entrait dans le jardin. C'était la première fois qu'elle le voyait y mettre les pieds depuis qu'elle avait commencé à travailler. Il avançait lentement sur le sentier de pierre, ses yeux gris balayant le jardin, avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ardan se leva, son pouls s'accélérant. Elle ne savait pas comment il réagirait. Il pourrait être en colère qu'elle ait tant changé sans demander. Il pourrait ressentir de la douleur, en se tenant là où sa mère était morte. Il pourrait la renvoyer. Kian passa devant elle sans un mot. Il marcha droit vers le vieux chêne et s'arrêta devant la stèle. Il lui tournait le dos, et elle ne pouvait voir son visage. Le silence s'étira. 1 minute, puis 2. Ardan restait à distance, les mains jointes fermement, n'osant pas approcher. Elle ne pouvait qu'attendre. Puis Kian se retourna, et Ardan vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les yeux gris et froids de Kian Ashford étaient mouillés. « J'ai lu son carnet », dit-il, la voix plus rauque que d'habitude. Ardan hocha la tête, la gorge serrée. « Je suis désolé si je n'aurais pas dû. Je pensais juste que c'était le meilleur moyen de restaurer le jardin. Je ne voulais pas vous offenser ou vous causer de la peine. Je suis désolé. » Kian secoua la tête. « Non, vous avez bien fait. » Il regarda une fois de plus les fleurs épanouies, la pelouse verte, la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les branches du chêne. « Vous l'avez ramené, » dit-il calmement, presque comme s'il craignait d'être entendu. « Pendant 20 ans, je n'ai pu entrer ici. Pendant 20 ans, je l'ai laissé dépérir, parce que je ne pouvais pas supporter de le regarder. Mais maintenant, c'est exactement comme dans mes souvenirs. Exactement comme c'était quand elle était vivante. » Un éclat de rire brisa ce moment fragile. Jasper avait rampé jusqu'aux pièces de Kian sans que personne ne s'en aperçoive, et s'était assis sur l'herbe, frappant des mains vers lui, ses yeux bleus pétillants dans la lumière dorée, sa bouche ouverte sur un large sourire, révélant une dent toute neuve. Kian regarda l'enfant. Puis, sans un mot,
Il s'abaissa sur l'herbe. Ardan retint son souffle. Elle n'avait jamais vu Kian s'asseoir par terre ainsi, jamais vu se mettre au niveau de qui que ce soit. Mais il était là, assis sur la pelouse verte à côté de son fils. Jasper n'hésita pas. Il rampa immédiatement vers Kian et se hissa sur les genoux de l'homme comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, ses petites mains agrippant le devant de la veste de costume de Kian, des rires bouillonnants de plaisir. Kian ne le repoussa pas. Il resta simplement assis là, laissant Jasper explorer ses genoux, ses yeux gris reposant sur l'enfant, avec quelque chose qu'Ardan ne pouvait décrire que comme de la tendresse. Ardan les observa dans l'éclat du soleil couchant. Le boss de la mafia le plus puissant de Chicago et un bébé de 7 mois. 2 figures si radicalement différentes et pourtant harmonieuses de façon inattendue au milieu du jardin en fleurs. Et elle comprit. L'homme n'était pas froid. Il avait simplement été seul depuis bien trop longtemps. Ce matin-là, Kian quitta le domaine tôt pour une réunion en ville. Ardan regarda sa voiture noire et élégante glisser devant les grilles depuis sa fenêtre de chambre, puis emmena Jasper au jardin, comme chaque jour. Le bébé s'était habitué à passer ses matinées dehors, assis dans sa poussette sous les arbres pendant que sa mère travaillait. Cela semblait être une journée ordinaire. Du moins, c'est ce qu'Ardan croyait. Elle taillait des branches de roses flétries quand elle entendit le vrombissement inhabituel d'un moteur. Elle leva les yeux vers les grilles. Un SUV noir s'était arrêté à l'entrée. Ce n'était pas la voiture de Kian, et elle n'appartenait à personne du domaine qu'elle reconnaisse. Les gardes à la grille parlaient à quelqu'un, puis elle les vit être bousculés. Pas violemment, mais assez fermement pour qu'ils ne puissent interférer. 4 hommes entrèrent dans la propriété. À leur tête, un homme d'un certain âge, grand, les cheveux argentés plaqués en arrière, vêtu d'un costume gris coûteux. Mais ce n'était pas son apparence qui glaça le sang d'Ardan, c'était ses yeux, froids et calculateurs, comme ceux d'un serpent venimeux. Il la regarda droit dans les yeux et sourit. Il n'y avait aucune trace de chaleur. Le cœur d'Ardan se mit à cogner. Elle se rapprocha de la poussette, posant une main dessus, comme prête à soulever Jasper à n'importe quel moment. L'homme aux cheveux argentés s'approcha, ses hommes le suivant comme des ombres. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, son regard la balayant de la tête aux pieds, avant de se fixer sur Jasper, assis les yeux écarquillés dans la poussette. « La veuve de Troy Vance », dit-il d'une voix basse et huileuse. « Plus jolie que ce que j'espérais. » Troy avait bon goût en matière de femme. Ardan se sentit mal en entendant le nom de son mari sur ses lèvres. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, forçant sa voix à rester stable, malgré son cœur qui battait la chamade. « Conrad Mercer » répondit-il, comme si le nom seul expliquait tout. Et pour Ardan, c'était le cas. Mercer, l'homme à qui Troy devait $50 000. Celui qui avait envoyé des hommes au cabanon cette nuit-là, l'homme que même Kian Ashford considérait comme une menace. « Je ne vous dois rien, » dit Ardan, reculant et tirant la poussette avec elle. Cette dette était celle de Troy. Il est mort. Mercer fit un mince sourire. La mort n'efface pas la dette, ma fille. Quelqu'un paie, et vous êtes la seule famille qu'il a laissée derrière lui. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Mercer pencha la tête, jetant un coup d'œil à Jasper. Le bébé le regardait, avec ses yeux bleus clairs, trop innocents pour comprendre la peur. « $50 000, dit lentement Mercer, articulant chaque mot. Ou le petit. À vous de choisir. Le sang quitta le visage d'Ardan. Elle se jeta sur la poussette, ramassant Jasper dans ses bras et le serrant fort contre sa poitrine. « Non, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Jamais. Mercer haussa les épaules comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur. Il fit signe à ses hommes d'avancer. Alors on va faire ça à la dure. Avant qu'ils ne puissent faire un pas de plus, une voix retentit derrière eux. Éloignez-vous d'elle, tout de suite. Ardan se tourna. Maggie se tenait à la porte arrière.
un pistolet stable dans sa main. Le canon pointait directement sur Mercer. Le visage de la vieille intendante était calme, au point d'en être effrayant, comme si pointer une arme sur un seigneur du crime n'était qu'une autre tâche ménagère. Mercer regarda Maggie et rit. « Vieille femme courageuse, vous pensez pouvoir nous abattre tous les 4 ?» Maggie ne sia pas. « Je suis dans cette maison depuis 30 ans, dit-elle calmement. J'ai enterré plus d'hommes que vous ne pouvez l'imaginer, et je n'ai besoin d'en abattre qu'un. Vous !» Le silence qui suivit était tendu comme un câble. Mercer regarda Maggie, puis l'arme dans sa main, puis le jardin. Il calculait. Enfin, il leva une main, signalant à ses hommes de se retirer. « Très bien, dit-il, ce léger sourire toujours sur les lèvres. Je pars pour aujourd'hui. » Il se tourna vers Ardan pour un dernier regard. « Mais dites ceci à Ashford. 50 000 et la fille, ou je prendrai bien plus que ça. » Puis il s'en alla, ses hommes le suivant de près. Le SUV noir vrombit et partit, laissant Ardan tremblante dans le jardin, serrant Jasper contre elle. Kian revint 1 heure plus tard. Il entra dans le domaine comme un orage qui gronde, le visage pâle, quand Maggie lui raconta ce qui s'était passé. Il trouva Ardan dans le salon, tremblant encore, Jasper endormi dans ses bras. « Il a osé vous toucher, » dit Kian, la voix basse et dangereuse, comme le grognement d'un prédateur. « Il a osé menacer Jasper. » Ardan leva les yeux. Ses yeux gris brûlèrent de fureur, et ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais de rage. « À partir de maintenant, vous ne quittez plus la vue de la sécurité, » dit-il fermement. « Jamais. » Ardan voulut protester, mais l'épuisement et la peur pesaient lourdement sur elle. « Je ne suis pas une prisonnière, » dit-elle doucement. Kian soutint son regard et sa voix s'adoucit. « Non, vous n'êtes pas une prisonnière. Vous êtes quelqu'un que je protégerai à tout prix. » Cette nuit-là, Kian appela Jace dans son bureau. « Mercer veut la guerre, » dit-il froidement, ses yeux gris durs comme l'acier. « Il l'aura, mais pas celle à laquelle il s'attend. » Quelques jours après la visite de Mercer, l'atmosphère à l'intérieur du domaine devint plus tendue, plus lourde. La sécurité fut renforcée, et les appels privés et discrets entre Kian et Jace devinrent plus fréquents. Mais pour Ardan, sa plus grande peur n'était pas Mercer, c'était Jasper. Le bébé avait commencé à pleurer davantage la nuit, refusant de téter, agité et irritable. Ardan pensa qu'il faisait ses dents. Alors elle ne s'inquiéta pas trop jusqu'à la 3e nuit. Elle se réveilla à 2 heures du matin au son du pleur affaibli de Jasper. Quand elle posa sa main sur son front, son cœur sombra dans les ténèbres. Brûlant, brûlant de fièvre. Elle se redressa d'un bond, alluma la lampe et regarda son fils de près. Le visage de Jasper était d'un rouge profond, ses yeux bleus ternes et vagues, n'étant plus brillants de curiosité. Son petit corps semblait mou dans ses bras. Il n'avait même plus la force de pleurer fort, seulement des gémissements doux et pitoyables. « Mon bébé » murmura Ardan, sa voix tremblante. « Maman est là. » Elle essaya de rester calme, mais la panique monta, rapide et impitoyable. Elle n'avait pas de voiture, pas de moyen d'appeler à l'aide elle-même. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait sauver son fils. Ardan souleva Jasper et courut hors de la pièce, ses pieds à nu frappant le parquet froid. Elle monta l'escalier et se précipita dans le couloir du 2e étage, jusqu'à la porte de Kian. Elle frappa fort, se fichant qu'il soit 2 heures du matin, se fichant qu'il soit son employeur, et elle seulement la jardinière. Elle savait seulement que son fils était malade et qu'elle avait besoin d'aide. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Kian se tenait là, ses cheveux sombres ébouriffés, sa chemise légèrement entr'ouverte, comme si le sommeil ne l'avait pas vraiment réclamé non plus. Mais dès qu'il vit Ardan tenant Jasper, il fut totalement en alerte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, déjà concentré sur le bébé. « Il est brûlant » s'étouffa Ardan. « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas qui appeler. S'il vous plaît,
Je dois l'emmener à l'hôpital. Kian ne perdit pas une seconde. Il attrapa ses clés et sa veste et sortit, prenant Ardan fermement par le bras. « Venez avec moi. » Il n'appela pas de chauffeur, n'appela pas Jace, n'appela personne. Il conduisit lui-même, fonçant dans la nuit de Chicago. Sa voiture déchirait les rues désertes, les lumières de la ville défilant devant les vitres. Une main agrippait le volant. L'autre tenait fermement celle d'Ardan. « Il ira bien, » dit Kian, sa voix basse mais inébranlable. « Je vous le promets, il ira bien. » À travers ses larmes, Ardan le regarda et, pour la première fois, elle vit quelque chose dans les yeux gris de Kian Ashford qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur. Il avait peur. Peur pour Jasper. Peur de perdre l'enfant qu'il avait commencé à aimer sans même s'en rendre compte. Ils atteignirent l'hôpital en moins de 15 minutes. Kian se gara directement devant l'entrée des urgences, ignorant les panneaux d'interdiction. Il ouvrit la porte d'Ardan et courut avec elle à l'intérieur, Jasper mou dans ses bras. Tout ce qui suivit sembla irréel. Médecins et infirmières accoururent. Tests, antipyrétiques, examens, attente. Finalement, un médecin revint. « C'est une otite », expliqua-t-il doucement à Ardan. « La fièvre est élevée parce que son corps combat l'infection. Nous allons commencer les antibiotiques et le surveiller cette nuit. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il se rétablira dans quelques jours. » Le soulagement brisa le calme d'Ardan. Des larmes coulèrent d'Ordain sur son visage. Elle se tourna vers Kian et vit ses épaules s'abaisser comme si un poids écrasant venait d'être levé. On les installa dans une petite chambre d'hôpital pour la nuit. Jasper dormait sur le lit, les médicaments commençant à faire baisser sa fièvre. Son petit visage n'était plus congestionné, seulement légèrement rose et paisible. Ardan s'assit à côté de lui, tenant sa petite main. Kian était assis silencieusement sur le canapé usé, ne disant rien, simplement présent. « Vous pouvez rentrer, » murmura Ardan. « Il est tard. Vous avez des choses importantes à faire. J'irai bien. » Kian ne répondit pas, et il ne partit pas. Un moment plus tard, une infirmière entra pour vérifier les constantes de Jasper. Elle nota quelque chose sur son dossier, puis jeta un coup d'œil à Kian. « Vous êtes le père du bébé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle nonchalamment. Le silence tomba. Le cœur d'Ardan se remit à battre la chamade. Elle s'attendait à ce que Kian la corrige, qu'il dise qu'il n'était que l'employeur, seulement l'homme qui les avait amenés ici. Mais Kian regarda Jasper endormi, puis Ardan, et il répondit, sa voix assurée et certaine, « Oui, je suis son père. » Les larmes d'Ardan revinrent, plus profondes cette fois. L'infirmière hocha la tête, fit une autre. L'infirmière hocha la tête, fit une autre note et partit. Jasper continuait de dormir, sa respiration régulière et douce. Et Ardan, incapable de se retenir plus longtemps, se pencha contre l'épaule de Kian et pleura. Elle pleurait de soulagement, de gratitude, de mois de solitude et de peur enfin partagée, et Kian, pour la première fois, l'entoura de ses bras. Il ne parla pas. Il la tint simplement contre lui. Dans cette petite chambre d'hôpital sous les lumières tamisées, ils ressemblaient tous les trois à une famille. Peut-être que d'une certaine manière discrète, ils en étaient une depuis plus longtemps qu'ils ne le réalisaient. 3 heures du matin, et l'hôpital était enveloppé de silence. Les couloirs étaient vides, à l'exception du tic-tac faible d'une horloge et des bruits de pas feutrés occasionnels d'une infirmière de nuit faisant sa ronde. Dans la petite chambre, Jasper dormait profondément après les antibiotiques, sa fièvre diminuant progressivement, sa respiration stable et paisible. Ardan était assise sur la chaise à côté de son lit, sa tête reposant légèrement contre le matelas, ses yeux fixés sur le visage endormi de son fils. Elle ne pouvait pas dormir, bien que son corps soit épuisé jusqu'à la moelle. Kian était assis sur le canapé en face d'elle, le dos contre le mur, ses yeux gris tournés vers la fenêtre où l'horizon de Chicago scintillait au loin. Il ne dormait pas non plus. Le téléphone de Kian vibra, brisant le calme.
Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis se leva et sortit dans le couloir pour répondre. Hardin pouvait entendre sa voix à travers la porte entr'ouverte, basse et froide. « Jace, qu'est-ce qu'il y a ?» Une pause, puis la voix de Jace, faible mais assez claire. « Mercer a brûlé l'un de nos entrepôts au port ce soir. Les dégâts sont importants. Il passe à la vitesse supérieure. » Kian ne semblait pas surpris. Il n'avait même pas l'air en colère. Sa voix était calme d'une manière presque glaçante. Il creuse sa propre tombe, envoie plus de preuves au FBI, tout ce que nous avons sur son réseau de trafic. Il est temps de mettre fin à ce jeu. Il mit fin à l'appel et retourna dans la pièce. Cette fois, il s'assit plus près, sur la chaise à côté d'Ardan. « Est-ce grave ?» demanda-t-elle calmement. « Rien dont vous ayez besoin de vous soucier, » répondit Kian. « Juste les affaires. » Le silence retomba. Ardan l'étudiait dans la lumière tamisée. La fatigue gravée sur ses traits, la façon dont ses yeux gris dérivèrent de nouveau vers Jasper. Elle ne comprenait vraiment pas. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle doucement. « Vous avez un empire à gérer. Vous avez des ennemis qui brûlent vos entrepôts. Vous avez 100 choses plus importantes à faire que de rester assis dans une chambre d'hôpital avec une jardinière et son enfant. » Kian se tourna vers elle. « Parce que c'est ici que je dois être, » dit-il simplement. Ardan secoua la tête. « Vous ne nous devez rien. Je suis juste quelqu'un que vous avez engagé pour s'occuper d'un jardin. Jasper n'est qu'un enfant que vous avez rencontré par hasard. Vous n'avez aucune obligation envers nous. » Kian resta silencieux un long moment. Puis il exhala, un soupir pesant, comme cherchant des mots qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute. « Vous ne comprenez pas, » dit-il enfin, sa voix plus basse encore. « J'ai construit un mur autour de moi pendant 20 ans. Personne n'y entrait. Personne n'approchait. Je ne permettais à personne de me toucher. Ni physiquement, ni émotionnellement. » Il regarda Jasper, endormi, puis de nouveau Ardan. « Et puis vous êtes apparu avec ce bébé dans le jardin de ma mère. Vous vous teniez là, tremblante, les larmes aux yeux, et pourtant, vous avez levé le menton et dit que vous travailleriez plus dur que quiconque. Vous n'aviez pas peur de moi. Vous me regardiez dans les yeux comme si j'étais juste un homme, pas un monstre. » Il déglutit et tout se fissura. Le mur que j'ai mis 20 ans à construire a commencé à se fendre, et je n'ai pas pu l'arrêter. Ardan ne dit rien. Elle ne savait que dire. Kian chercha sa main, doucement mais fermement. Il tourna sa paume vers le haut, étudiant la peau rugueuse par les heures passées dans la terre. Les petites égratignures causées par les épines de rose, les taches tenaces qui ne partaient jamais tout à fait. « Vous avez travaillé trop dur, » murmura-t-il. « Ses mains ont trop porté. » Ardan baissa le regard, soudain timide. « Je voulais mériter la chance que vous m'avez donnée, » chuchota-t-elle. « Je ne voulais pas que vous pensiez avoir eu tort de me faire confiance. » Kian leva les yeux vers les siens. Son regard gris n'était plus froid. Il était chaleureux désormais, stable, rempli de mots qui tremblèrent juste sous la surface. « Vous méritez bien plus que tout ce que je peux offrir, » dit-il, sa voix profonde et sincère. « Vous méritez plus qu'un travail de jardinage, plus qu'une chambre dans ma maison, plus que ma protection. Vous méritez le bonheur, Ardan. Et je veux être celui qui vous le donne. » Des larmes glissèrent sur les joues d'Ardan, et elle n'essaya pas de les arrêter. Elle les laissa couler, comme pour libérer des années de solitude et de souffrance silencieuse. Kian ne les essuya pas. Il resserra simplement sa prise sur sa main, leurs doigts s'entremêlant dans l'obscurité. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Il n'avait pas besoin d'un baiser. 2 mains jointes dans le calme de la nuit disaient tout ce qui importait. 2 jours plus tard, Jasper était complètement rétabli. Le médecin les laissa quitter l'hôpital avec une ordonnance pour des antibiotiques et des instructions précises pour le surveiller pendant quelques jours encore. Kian les ramena au domaine, et tout au long du trajet, sa main frôlait occasionnellement celle d'Ardan, comme s'il avait besoin de se rassurer sur le fait qu'elle était toujours là, à ses côtés.
Quelque chose entre eux avait basculé. Aucun n'en parlait, et pourtant tous deux le ressentaient clairement. Leurs regards s'attardaient plus longtemps qu'avant. Leurs mains se touchaient de façon qui semblait accidentelle, mais ne l'était pas du tout. L'inquiétude qu'ils ressentaient l'un pour l'autre n'était plus cachée. La nuit précédant l'intervention prévue du FBI, Ardan n'arrivait pas à dormir. Elle emmena Jasper au jardin et s'assit sous le vieux chêne, là où le clair de lune filtrait à travers les branches, jetant des motifs changeants sur l'herbe. Jasper s'était assoupi de nouveau, reposant calmement dans les bras de sa mère, ses yeux mi-clos suivant le doux balancement des feuilles au-dessus de lui. Ardan s'appuya contre le tronc rugueux et regarda la petite stèle gravée du nom d'Eleanor qui brillait doucement sous la lune. Elle pensa à la femme qui était morte à cet endroit même, au jeune fils qui en avait été témoin, au jardin qui avait flétri pendant 20 ans et qui était maintenant de nouveau en fleurs. Elle pensa aussi à elle-même, au long chemin parcouru depuis son statut d'épouse maltraitée à celui de mère célibataire en fuite, et maintenant à celui de femme amoureuse d'un roi de la mafia. Des bruits de pas étouffés sur l'herbe lui firent lever la tête. Kian marchait vers elle, sa grande silhouette silhouettée de lumière argentée. Il portait une simple chemise blanche aux manches retroussées, ne ressemblant en rien à la figure froide dans ses costumes sur mesure que le monde connaissait. « Je savais que vous seriez ici », dit-il, en s'asseyant sur l'herbe à côté d'elle. Jasper dormait maintenant, sa respiration régulière réchauffant la poitrine d'Ardan. « Je n'arrivais pas à dormir », murmura-t-elle. Kian hocha la tête. « Moi non plus. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, contemplant le ciel étoilé. « Demain, ça s'arrête », dit enfin Kian, sa voix calme et posée. « Le FBI interviendra. Mercer sera arrêté. Il ne sera plus une menace pour vous ou Jasper. » Ardan se tourna vers lui. « Et après ?» Kian ne répondit pas tout de suite. Il étudia le sol comme s'il pesait chaque mot. « Après, dit-il lentement, vous serez libre. Vous pourrez aller où vous voulez. Recommencer à zéro. Je vous donnerai de l'argent. Assez pour que vous et Jasper viviez confortablement. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien. » Ardan sentit son cœur se serrer. « Pas avec vous ?» Kian leva les yeux vers elle. Ses yeux gris contenaient des émotions qu'elle n'avait jamais vues aussi ouvertement auparavant. De la douleur, de l'incertitude, et quelque chose de fragile qui ressemblait à de l'espoir. « Je ne veux pas que vous restiez parce que vous n'avez pas d'autre choix, » dit-il, sa voix plus rauque désormais. « Je veux que vous restiez parce que vous le voulez, pas parce que vous avez besoin d'un abri, pas parce que vous avez peur de Mercer, pas parce que vous n'avez nulle part où aller. »« Et si je ne veux pas d'une vie sans vous ?» demanda doucement Ardan. Kian soutint son regard en silence. Puis il se rapprocha, s'asseyant face à elle dans la lumière pâle. « Je suis un homme dangereux, Ardan, » dit-il. « J'ai fait des choses terribles. J'ai tué. J'ai ruiné des vies. Le monde dans lequel je vis est rempli d'obscurité et de sang. Êtes-vous certaine de vouloir vivre dans ce monde ?» Ardan regarda droit dans ses yeux sans ciller. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle fermement. « Je sais ce que vous avez fait. Je ne suis pas naïve. » Elle fit une pause, levant sa main libre pour toucher sa joue. « Mais je sais aussi que vous avez sauvé mon fils au milieu de la nuit. Vous nous avez protégés quand personne d'autre ne le faisait. Vous avez pleuré sur la tombe de votre mère après 20 ans. Vous avez regardé mon enfant comme s'il était le vôtre. Les hommes dangereux ne font pas ces choses-là. » Kian leva sa main et toucha son visage doucement, comme s'il craignait qu'elle ne se brise sous ses doigts. Son pouce effleura sa joue, sa tempe, ses cheveux. « Si vous restez, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, « je ne laisserai plus jamais personne vous faire du mal, à vous ou à Jasper. Jamais. C'est une promesse. » Ardan posa sa main sur la sienne et la tint fermement. « Je reste, » dit-elle, simplement avec une certitude tranquille. Ils restèrent assis sous le vieux chêne, les mains entrelacées, Jasper dormant paisiblement entre eux. Au-dessus, à travers la canopée,
Les étoiles scintillaient comme les témoins silencieux du vœu prononcé dans le calme de la nuit. Et si Eleanor observait de quelque part au-delà, elle verrait que son fils avait enfin trouvé le chemin de la maison. Le lendemain commença avant l'aube. Kian quitta le domaine à 3 heures du matin, avant même que le soleil n'ait touché l'horizon de Chicago. Hardin ne put fermer l'œil. Elle resta au lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, écoutant chaque bruit de la nuit. Elle entendit le vrombissement de la voiture de Kian, s'éloignant à toute allure, les pas mesurés des gardes de sécurité patrouillant dehors, le vent agitant les branches du vieux chêne dans le jardin, et elle attendit. Maggie lui avait tout expliqué. Kian rassemblait des preuves contre Conrad Mercer depuis des années, non seulement sur la collecte illégale de dettes ou les menaces contre des innocents, mais sur tout un réseau de traite d'êtres humains, s'étendant de Chicago jusqu'à la frontière sud. Les preuves avaient été remises au FBI, et aujourd'hui était le jour de l'action. Les hommes de Kian étaient positionnés partout dans le domaine, alertes et prêts. Jace restait en arrière pour protéger Hardin et Jasper, avec 6 autres gardant chaque entrée. Mais Maggie avait dit qu'il n'aurait probablement pas à intervenir. Mercer n'aurait pas la chance de se battre. Les heures qui suivirent s'étirèrent comme un long cauchemar. Hardin portait Jasper et faisait les 100 pas, incapable de rester en place. Elle alluma la télévision pour suivre les nouvelles. Son cœur bondissait chaque fois qu'une alerte passait à l'écran. Et puis, à 7 heures du matin, le titre qu'elle attendait apparut enfin. Le célèbre chef criminel Conrad Mercer, arrêté dans la plus grande opération du FBI de la décennie à Chicago. L'annonceur continua avec gravité, en compagnie de plus de 30 associés. Mercer est accusé d'exploiter un réseau international de traite d'êtres humains impliquant des centaines de victimes. Les autorités affirment que les preuves sont étendues et accablantes, rendant les poursuites presque certainement fructueuses. Hardin expira alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle s'effondra sur le canapé, serrant Jasper fort contre sa poitrine, son corps tremblant de soulagement. C'était fini. Mercer ne la menacerait plus jamais. Jasper serait en sécurité. Elle serait en sécurité. Mais Kian n'était pas rentrée. Elle continuait d'attendre, ses yeux fixés sur les grilles de fer au-delà de la fenêtre. Jace reçut plusieurs appels, hochant la tête, offrant de brèves réponses, mais il ne lui disait rien. Elle n'osait pas demander, craignant que la réponse ne brise la fragile paix à laquelle elle s'accrochait. Le ciel s'assombrit, puis s'éclaircit de nouveau. Hardin déposa Jasper dans son berceau quand il fut fatigué. Mais elle resta dans le salon. Elle resta assise là, fixant la porte, attendant. À l'aube du matin suivant, juste au moment où la première lueur pâle touchait l'horizon, la voiture de Kian franchit enfin les grilles. Hardin bondit sur ses pieds, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle se précipita vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil quand elle le vit sortir de la voiture. Il avait l'air épuisé, son costume froissé, ses cheveux sombres en désordre. Mais il marchait vers elle, et il était sain et sauf. Kian entra dans la maison et s'arrêta devant elle. « C'est fini, dit-il, la voix éraillée par le manque de sommeil. Mercer a été arrêté. Ils le sont tous. Vous êtes en sécurité maintenant. » Hardin l'étudia, remarquant la petite échymose sur ses phalanges, la fatigue marquant ses yeux gris. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement, tendant la main pour toucher sa main. Kian regarda l'échymose, puis sourit. C'était un sourire léger, mais c'était le premier sourire sincère qu'elle voyait chez lui. Pas forcé, pas ironique, mais le sourire d'un homme qui pouvait enfin respirer. « Je me suis juste cogné contre une portière, » dit-il avec légèreté. « Rien de grave. » Ils marchèrent ensemble vers le salon et s'assirent près du berceau, où Jasper dormait. Comme sentant leur présence, le bébé remua et ouvrit les yeux. Son regard bleu clair erra dans la pièce avant de se fixer sur Kian. Et Jasper éclata d'un large sourire, levant ses petits bras, babillant joyeusement. « Da !
Ardan retint son souffle. Kian regarda l'enfant et elle vit quelque chose basculer dans ses yeux. De la douceur, de l'amour. Sans hésitation, Kian se leva et s'approcha du berceau. Il se pencha et souleva Jasper doucement dans ses bras, le tenant comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Jasper rit, ses petites mains tapotant les joues de Kian, sa bouche formant des sons joyeux et dénués de sens, et Kian le serra contre lui, pressant sa joue contre les cheveux doux du bébé, fermant les yeux comme pour graver ce moment dans sa mémoire pour toujours. Ardan resta assise là, des larmes coulant silencieusement sur son visage, regardant l'homme qu'elle aimait tenir son fils, comme si l'enfant était sa propre chair et son propre sang. Parce que dans son cœur, Jasper était déjà son fils, et Ardan était la femme qu'il avait l'intention de protéger pour le reste de sa vie. Quelques jours après l'arrestation de Mercer, la vie au domaine Ashford reprit peu à peu un semblant de normalité. Le dispositif de sécurité supplémentaire fut réduit et la tension serrée et agitée qui régnait depuis des semaines commença enfin à s'apaiser. Maggie recommença à préparer ses repas généreux et réconfortants. Jace allait et venait avec un sourire plutôt qu'une expression gardée. Mais pour Ardan, rien n'était plus pareil. Elle n'était plus la jardinière tremblante demandant du travail. Elle n'était plus la mère célibataire fuyant les dettes et la peur. Elle était la femme qui avait tenu la main de Kian au milieu de la nuit, qu'il avait entendu jurer de la protéger pour le reste de sa vie, qui avait choisi de rester. Et pourtant, ils ne s'étaient jamais parlé clairement, n'avaient jamais nommé ce qui se trouvait entre eux. Parfois, dans les heures calmes, Ardan se demandait si tout cela n'avait été qu'un rêve. Ce matin-là, elle se leva tôt comme d'habitude et entra dans le jardin pour arroser les fleurs. Jasper dormait encore à l'intérieur sous la surveillance de Maggie. Elle avait donc un rare moment pour elle. Elle chérissait les matins comme celui-ci, quand la rosée perlait sur les pétales et que l'air portait l'odeur riche de la terre humide. Le jardin était totalement revenu à la vie. Les roses fleurissaient en grappes éclatantes. La lavande bordait les allées en vagues d'un violet profond. Le vieux chêne trônait grand et digne, encerclé par les marguerites blanches entourant la stèle d'Éléanore. Ardan avait fait ce pour quoi elle était venue. Elle avait restauré le jardin selon la vision préservée dans un carnet fermé depuis longtemps. La question était maintenant de savoir ce qui viendrait ensuite. Des bruits de pas sur le gravier l'affirment se retourner. Kian marchait vers elle, vêtue d'une simple chemise blanche et d'un pantalon noir, 2 tasses de café à la main. Il ne ressemblait en rien à l'homme froid et distant qu'elle avait rencontré plus d'1 mois auparavant. Il y avait une douceur en lui désormais, une stabilité tranquille. Pourtant, il était toujours à couper le souffle. « Café » dit-il, lui offrant une tasse. « Vous êtes levé tôt. Je voulais arroser les fleurs avant que le soleil ne soit trop fort, » répondit Ardan, acceptant la tasse et buvant une gorgée. Ils restèrent ensemble en silence un moment, regardant le jardin s'éclairer lentement sous la première lueur du jour. Puis Kian parla. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Ardan baissa la main et se tourna vers lui. Son cœur se mit à battre plus vite, sans qu'elle sache pourquoi. « La période d'essai d'1 mois s'est terminée il y a longtemps, » dit Kian, ses yeux gris fixés sur les siens. « Vous n'êtes plus ma jardinière. » Ardan sentit sa gorge se nouer. « Alors, que suis-je » demanda-t-elle doucement. Kian posa son café sur la pierre et s'approcha. Il prit doucement sa tasse de sa main et la posa à côté de la sienne. Puis il prit sa main, ne rompant jamais le contact visuel. « Vous êtes la femme que j'aime, » dit-il, sa voix profonde et inébranlable. Le silence s'installa autour d'eux. Des larmes montèrent aux yeux d'Ardan et coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ces mots, simples et pourtant immenses, étaient des mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre d'un homme comme Kian Ashford. Il leva la main et essuya les larmes de son visage. « Je ne sais pas comment aimer de la bonne façon, » continua-t-il,
sa voix plus douce désormais. J'ai cessé de croire en quoi que ce soit il y a 20 ans. J'ai fermé mon cœur et juré que personne n'y entrerait plus jamais. Puis vous êtes entré dans ma vie, vous et Jasper. Il fit une pause et prit une lente inspiration. Et tout a changé. Vous avez tout changé. Je ne veux pas me réveiller sans vous. Je ne veux pas risquer un jour où vous franchirez ces grilles pour ne jamais revenir. Je ne veux pas vivre dans cette maison sans les rires de Jasper et votre sourire pour la remplir. Ardan pleurait ouvertement désormais, n'essayant plus de se contenir. « Je vous aime aussi », murmura-t-elle à travers ses larmes. « Peut-être depuis la nuit où vous étiez assis seul avec votre whisky et que vous m'avez parlé de votre mère. Peut-être depuis que vous avez sauvé Jasper de la marche de pierre. Peut-être même avant ça. Je ne sais pas. Je sais juste que je ne veux être nulle part ailleurs qu'ici avec vous. » Kian se rapprocha et posa son front contre le sien. Leurs souffles se mêlèrent dans l'air frais du matin. « Alors ne partez pas, chuchota-t-il. Ne partez jamais. »« Jamais, » promit-elle. Et pour la première fois en 20 ans, Kian Ashford crut en une promesse. 6 mois plus tard, le jardin du domaine Ashford était devenu le plus beau de tout Chicago. Les voisins fortunés ralentissaient occasionnellement leurs voitures aux grilles juste pour l'admirer. Des magazines de maisons et jardins le contactaient pour demander la permission de photographier les lieux. Kian refusait chaque demande. Ce jardin appartenait à sa famille. Il n'était pas fait pour être exposé. Ardan avait transformé un lieu qui était resté en ruine pendant 20 ans en un chef-d'œuvre vivant. Des roses grimpantes s'enroulaient autour du vieux treillis en bois. La lavande violette libérait son parfum dans l'air. Tulipes et jonquilles fleurissaient selon leur saison, éclatantes et fières. Le vieux chêne trônait toujours avec dignité, mais désormais, il était entouré d'un festival de couleurs, comme si Eleanor souriait de quelque part, bien au-delà de la vue. Jasper avait 13 mois et apprenait tout juste à marcher. Ses rires résonnaient dans la maison du matin au soir. Son endroit préféré était perché sur les épaules de Kian, alors qu'il marchait dans le jardin. Ses petits doigts désignaient les fleurs, pendant qu'il babillait des sons que seuls les adultes de la maison semblaient en comprendre. Ce matin-là, la longue table de la salle à manger ne semblait plus froide et vide. Maggie l'avait garnie de pancakes chauds, de fruits frais, d'œufs sur le plat et d'un bol de flocons d'avoine pour Jasper. Elle se tenait près de la cuisinière, spatule en main, souriant devant la scène. Kian était assis en bout de table, avec Jasper sur les genoux. Le garçon était déterminé à se nourrir seul, avec une petite cuillère. La plupart des flocons d'avoine finissaient étalés sur le visage de Kian, plutôt que dans la bouche de Jasper. Kian ne s'essuya pas avec agacement. Il rit simplement, nettoya la joue de l'enfant et le laissa essayer de nouveau. Jace entra à ce moment-là et s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Il secoua la tête, à moitié amusé, à moitié étonné. « Où est passé le patron froid que je connaissais ?» plaisanta-t-il. « L'homme qui autrefois faisait trembler tout Chicago laisse maintenant un bébé lui peindre le visage avec de l'avoine. » Kian leva les yeux vers lui avec un regard qui, 6 mois plus tôt, aurait fait reculer n'importe qui, mais il y avait de l'humour dans ses yeux. « Il est parti, » répondit Kian avec légèreté. « Dieu merci, » répondit Jace. Ardan était assise en face d'eux, observant, son cœur plus chaud qu'il ne l'avait jamais été. Elle avait trouvé un foyer, pas simplement une maison. Bien que ce domaine soit vraiment devenu l'endroit où elle appartenait, c'était quelque chose de plus profond. Un endroit où elle était aimée, un endroit où elle pouvait être elle-même, un endroit où son fils pouvait grandir, entouré de sécurité et de dévouement. Cet après-midi-là, alors que la lumière dorée s'adoucissait, Kian emmena la famille au jardin. Jasper était sur ses épaules, agrippant les cheveux de son père en riant. Ardan marchait à leur côté, ses doigts entrelacés avec ceux de Kian. Ils s'arrêtèrent au vieux chêne, où la petite stèle reposait dans son cercle de marguerites blanches.
Kian déposa Jasper doucement sur l'herbe et s'agenouilla devant la pierre. Dans sa main se trouvait un bouquet de fleurs fraîches qu'Ardan avait coupées le matin même. « Mère, dit-il doucement, déposant les fleurs au pied de la stèle. Voici ma famille. Voici Ardan, la femme que j'aime. Et voici Jasper, ton petit-fils. Nous aimerions que tu sois là pour les rencontrer, mais je sais que tu veilles sur nous. » Ardan s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Merci, murmura-t-elle vers la pierre. Merci d'avoir laissé ce jardin derrière vous. Il m'a conduite ici. Il m'a conduite vers votre fils. Il m'a conduite vers cette famille. » Jasper rampa plus près, ses petites mains pressant l'herbe. Il étudia la pierre de ses yeux bleus curieux, comme essayant de comprendre quelque chose au-delà de son âge. Kian le souleva doucement. « C'est ta grand-mère, dit-il tendrement. Elle veillera toujours sur toi. Même si elle n'est pas là, elle t'aime. » Jasper frappa des mains et rit comme s'il comprenait, comme s'il disait à sa grand-mère qu'il l'aimait aussi. Tous les trois se tenaient sous le chêne, le soleil couchant filtrant à travers les feuilles et parsemant leurs visages de lumière dorée. Kian tenait la main d'Ardan, Jasper en sécurité dans son autre bras. C'était sa famille. C'était le bonheur qu'il avait autrefois cru ne jamais posséder. « Vous m'avez sauvé, » murmura-t-il à Ardan. « Vous savez que vous m'avez tiré de l'obscurité dans laquelle je m'étais enfermé pendant 20 ans. » Ardan sourit, ses yeux remplis d'amour. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, » répondit-elle. 1 an plus tôt, Ardan Shaw s'était tenu devant ses grilles de fer avec son enfant de 7 mois, ne portant rien d'autre que son désespoir. Elle avait pensé que sa vie était finie, mais elle ne faisait que commencer. Le jardin d'Elénor continuait de fleurir, comme s'il ne s'était jamais arrêté. Et désormais, ce n'était plus un lieu porteur de chagrin. C'était là où l'amour avait commencé, là où une famille avait été trouvée, là où les cœurs brisés apprenaient à guérir. À jamais en fleurs. Cette histoire nous laisse un rappel profond sur le pouvoir de l'amour et de la guérison. Peu importe à quel point le passé peut être douloureux, peu importe à quel point la vie nous pousse dans les coins les plus sombres, il y a toujours une lumière qui nous attend. Ardan nous apprend que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer tout en tremblant. Kian nous montre qu'ouvrir son cœur à un autre n'est pas une faiblesse, mais l'acte le plus brave qu'une personne puisse choisir. Et Jasper, avec son sourire clair et brillant, nous rappelle que parfois, l'amour le plus pur arrive des endroits où l'on s'y attend le moins. Et vous? Comment cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Avez-vous déjà été au bord du désespoir pour finalement trouver la lumière au bout du tunnel? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment entendre ce qui repose au plus profond de votre cœur. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire touchante. Laissez un like et partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez, ceux qui croient au pouvoir des secondes chances et au miracle de l'amour. Nous envoyons nos vœux les plus chaleureux à vous tous qui regardez aujourd'hui. Puissiez-vous avoir une bonne santé, des jours joyeux et des cœurs paisibles. Merci d'avoir marché avec nous à travers cette histoire. Au revoir pour le moment, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.